C'est une joie pour moi de prendre ce temps de partage de la parole. Nous pensons que la Bible a été inspirée par l'Esprit de Dieu à travers 1500 ans d'histoire, à travers 40 auteurs sur 66 livres. C'est une bibliothèque, en fait, la Bible. Et pour se révéler à nous, pour nous apprendre à le connaître et à l'aimer tel qu'il est, pour nous apprendre aussi à vivre avec lui. Et c'est vraiment un grand privilège pour moi de vous proposer ce temps de méditation de cette parole. Aujourd'hui, on commence une nouvelle série On aime bien à l'Église Saint-Lazare suivre un livre du début à la fin, si c'est possible, en tout cas une section, dimanche après dimanche, pour voir comment se développe la pensée de l'auteur inspiré, et pour se laisser éduquer par le Saint-Esprit à travers ce qu'il a écrit. Et voilà, aujourd'hui, on commence l'épître de Jacques. Si vous voulez la trouver, c'est c'est tout à la fin, presque à l'Apocalypse, et vous trouverez. Après, il y aura le numéro de la page, ce sera encore plus facile. Si vous regardez, en fait, il faudrait me donner le numéro de la page, je serais content qu'on ait quand même 258 de la deuxième partie de la version qu'on a choisie avec l'Église Saint-Lazare, page 258. Et si vous lisez le début, je vous propose juste quelques mots d'introduction générale. On lit le premier verset, et c'est une introduction rapide. Quand on connaît d'autres versions, d'autres lettres du Nouveau Testament, on a juste Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus dans la dispersion. Salut. Salut. Les commentateurs et les historiens s'accordent pour dire qu'il s'agit de Jacques, le frère, ou on devrait plutôt dire le demi-frère de Jésus, même mère, pas même père, qui a été d'abord très très réticent à Jésus et à son ministère, au point de penser qu'il était fou, et qui est devenu disciple de Jésus, et qui est devenu un des piliers de l'église de Jérusalem, auprès de ceux qui, étant d'arrière-plan juif, se sont tournés vers le Christ, vers Jésus, après sa résurrection. Et c'est en tant que dans cette autorité-là que Jacques écrit. C'est la raison pour laquelle il utilise deux catégories connues dans la Bible. Déjà dans la première partie de la Bible, l'Ancien Testament, c'est la notion de tribu. Il écrit aux 12 tribus. C'est quelque chose sur lequel on reviendra. Jacques, demi-frère de Jésus, autorité de l'Église, du tout début de l'Église, écrit à ce peuple qui est dispersé, non pas les 12 tribus juives, mais tous ceux qui, parmi les 12 tribus juives, se sont tournés vers le Christ comme leur sauveur, le sauveur promis. Et par extension, ça désigne tous ceux qui, dans le monde et dans l'histoire, sont dispersés pour le moment, mais viennent vers le même Seigneur, vers la même foi, vers la même espérance, avec le même Dieu. Et la deuxième notion, c'est la notion de la diaspora, de la dispersion. Les 12 tribus, ce peuple qui fait partie d'un seul peuple, le peuple de l'alliance avec le Dieu vivant, mais qui est dans la diaspora, la dispersion. C'est un thème connu dans la Bible, c'est le thème de l'exil du peuple de Dieu, dans un monde qui rejette Dieu, mais dans un monde dans lequel ils attendent le monde parfait que Dieu promet. Toutes celles et ceux qui, quelle que soit leur origine, juifs ou pas juifs, quel que soit leur background, quel que soit leur passé, viennent à Christ dans la foi pour être pardonnés par Dieu, font partie de ce peuple dispersé que Dieu rassemble pour un monde parfait qui vient. Et c'est cette situation d'exil, de dispersion, et là on rentre un peu plus dans le vif du sujet, qui explique largement pourquoi, si souvent, le chrétien de tous les temps, commencez peut-être par moi et par vous, nous sentons tiraillés, constamment tiraillés. Cette dispersion, cet exil, c'est ce tiraillement entre le vieux monde fatigué qui vit sans Dieu et la nouvelle humanité que Dieu est en train de créer par la foi dans son Fils Jésus-Christ. Et cette dispersion dans ce monde, mais pas nécessairement de ce monde, c'est aussi ce qui explique pourquoi nous avons un tiraillement à l'intérieur, un tiraillement intérieur entre notre ancienne nature qui vivait sans Dieu avant qu'on place notre foi dans le Christ, et puis notre nouvelle nature que Dieu est en train patiemment de former en nous,
comme on l'a vu la semaine dernière. Merci beaucoup, Brian, pour Colossiens 3, que tu nous as aidé à méditer la semaine dernière. On est en train de s'habiller, de se dévêtir d'une ancienne nature, de revêtir une nouvelle nature. Et ça génère un tiraillement en nous. Et ce tiraillement, c'est ce qui explique ce décalage entre souvent ce que nous croyons dans nos cœurs et ce que nous produisons à l'extérieur. Vous avez déjà vu ça? Moi, je le vois, je l'ai encore vu cette semaine, dans ma propre vie. Cet exil entre le monde nouveau et ce monde ancien dans lequel nous vivons encore, c'est ce qui explique aussi le tiraillement entre nos désirs contradictoires qui s'entrechoquent dans nos cœurs. On a des désirs tellement beaux et en même temps des désirs tellement vils qui s'entrechoquent en nous. Et c'est quelque chose qui est difficile à vivre. C'est ce qui explique aussi ce tiraillement entre ce que nous demandons à Dieu le dimanche matin ou dans notre culte personnel tout seul, et puis ce que nos cœurs désirent parfois secrètement. Parfois on désire secrètement quelque chose d'autre que ce que nous demandons effectivement à Dieu. Et c'est ce tiraillement qui explique malheureusement, peut-être pas complètement, en tout cas en partie, ce décalage qui conduit à un dégoût, le dégoût de beaucoup autour de nous concernant la religion et la foi. Peut-être vous avez déjà eu des discussions difficiles, j'en ai eu souvent. Ce dégoût de nos amis non chrétiens, non croyants qui constatent le décalage, le dégoût de la foi chrétienne, pas uniquement dans les grands scandales bien connus qui sont des scandales insupportables, entre un langage d'amour, de vérité, et puis des choses tellement viles et cruelles et insupportables qui sont produites, mais c'est d'abord nos attitudes ambiguës et notre double jeu, le problème. Personnel, trop souvent, comme le dit Jacques, on va le voir, nous sommes des âmes partagées. Nous sommes des âmes partagées. Je suis une âme partagée. Et j'ai besoin d'un traitement. Face à ce tiraillement intérieur, que faire? Ce n'est pas une sorte de schizophrénie bizarre, hein? C'est juste la preuve qu'on est entre deux mondes et qu'il y a quelque chose à vivre là, pour vivre bien du monde qui vient dans ce monde présent. Et la première chose à faire face à ce tiraillement, Jacques nous y encourage, c'est de ne pas trouver ça normal. C'est pas dire c'est normal, ce tiraillement, on vit avec et c'est tout. Non, de ne pas trouver ça normal. Deuxième chose, c'est de pouvoir s'en affliger, de détester réellement ce double jeu. J'ai encore produit en extérieur ce que mon cœur ne désirait pas, ce que je priais encore. Ce matin, j'ai produit le contraire. C'est de savoir s'en attrister. Et si ça vous est déjà arrivé, c'est la preuve que le Saint-Esprit de Dieu travaille en vous. C'est pas normal et on veut s'en attrister. Et troisième chose, c'est de vouloir que ça change. De vouloir qu'on arrête d'être assis entre deux chaises. De vouloir que ce double jeu s'estompe dans nos vies et disparaisse un jour. C'est un peu la problématique du cancer, tout ça. Ce mal qui touche physiquement tellement de nos amis, qui nous ont déjà arraché tellement d'amis. Et comment faire? La problématique du cancer, c'est comment faire avec un mal si profond et si intrinsèquement lié avec notre corps pour trouver un traitement assez puissant pour éradiquer le mal tout en préservant la personne. C'est la problématique du cancer, c'est la problématique de tous les soignants qui traitent ce mal-là. Et c'est une belle image, une image tout à fait forte pour parler du traitement dont nous avons besoin. Il existe une parole, un traitement, qui, Jacques va le dire, peut sauver notre âme. Pas juste nous sauver lorsqu'on a placé notre foi dans le Christ pour être pardonné, pour avoir l'assurance d'être sauvé au jour du jugement dernier, mais une parole qui peut nous sauver tous les jours, quotidiennement, qui peut sauver notre âme quotidiennement. Alors, c'est un traitement radical et qui peut faire mal, qui peut arracher des choses en nous. Mais le résultat est extraordinaire. Quand on se laisse faire par cette parole qui peut sauver nos âmes, notre foi est purifiée, cohérente, alignée, pleine de bons fruits. Elle produit une vie toujours plus à la gloire de Dieu et une joie
inimaginable de constater cette vie, cette joie à laquelle Dieu nous appelle quotidiennement. Et avant de passer à notre premier texte, je vous invite à regarder les derniers versets de cette lettre. Les derniers versets. Je pense que Jacques a l'air de finir en queue de poisson, là, sa lettre. Il ne dit pas au revoir, bonjour à tout le monde, il ne dit pas salut à la fin, mais je pense qu'il rend compte de son intention. Regardez le verset 19, Jacques 5, 19. Jacques 5, 19. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, sachez que celui qui ramène un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Un projet communautaire, mes frères. C'est même structurant dans cette lettre. Mes frères, mes frères, mes frères bien-aimés, mes frères. Tout le temps, un projet communautaire. Un projet par lequel Jacques explique aussi son programme. L'idée que cette parole qui peut sauver nos âmes, c'est aussi la parole de vérité à laquelle nous pouvons revenir. Et c'est l'amour que nous portons les uns pour les autres qui nous conduit à ne pas s'en ficher lorsque quelqu'un s'éloigne de la parole de vérité qui peut sauver nos âmes et nous faire produire la vie en cohérence avec Dieu, mais c'est de s'intéresser, de prendre soin les uns des autres. Non pas pour nous fliquer, mais pour nous promouvoir dans une vie cohérente, digne de Dieu, lumière qui vient de la lumière et qui produit la lumière et le bien autour de nous. Et c'est pour cela qu'il dit, on le verra dans la dernière prédication, mais je le lis déjà, celui qui ramène un pécheur de la voie d'où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. C'est une citation d'un proverbe où l'auteur dit « L'amour couvre une multitude de péchés ». Voilà le projet de Jacques. Et du coup, par sa lettre, qu'est-ce qu'il fait? Par sa lettre, d'abord, il nous ramène à la vérité. Ces 3 versets, c'est ce qu'il fait pour nous par cette lettre. Et donc, il nous ramène à la cohérence de vie. Il nous propose un traitement contre notre double jeu. Deuxièmement, il nous apprend comment vivre tout entier pour Dieu. Et troisièmement, il nous montre comment nous aimer, comment nous ramener les uns les autres à cette vie belle et bonne qui plaît à Dieu. Et ça, ce n'est pas juste une bonne nouvelle pour ceux qui sont déjà dans la foi, déjà chrétiens. C'est une bonne nouvelle pour tous les hommes et toutes les femmes de ce monde. Enfin, nous avons la promesse qu'il est possible de vivre une vie en adéquation avec le Dieu qui nous a créés, non pas en double jeu avec des phases obscures, mais une vie de lumière pour sa gloire et pour notre bonheur. C'est la promesse que Dieu nous donne par cette lettre. Je vous invite à prier avec cette méditation, ce que la vraie foi produit, avec la promesse que l'hypocrisie religieuse peut être vaincue. C'est une bonne nouvelle. En tout cas, moi, je le vis comme une bonne nouvelle. Je vous invite à prier, et puis on va laisser Chantal nous lire ces premiers 12 versets de cette lettre. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions et nous te louons d'avance dans la confiance que cette lettre que tu as inspirée à Jacques dans une problématique du 1er siècle est une problématique de tous les hommes et de toutes les femmes qui croient à travers le monde, est une invitation pour tous les hommes et les femmes que tu as créés dans ce monde. Et nous voulons te redire notre confiance, notre désir de t'écouter. Comme l'a prié Cyril tout à l'heure, nous te demandons que tu fasses ton œuvre à travers la série. Aide-nous à franchir les étapes les unes après les autres, à travers, au fil de la pensée de Jacques. Nous avons besoin de ton Saint-Esprit pour le faire. Et d'entrer, Seigneur, sans attendre. Nous voulons te remercier parce que tu sondes nos cœurs et tu connais notre double jeu. Tu le sais mieux que quiconque, et on pourrait bien se le cacher les uns aux autres et même se le cacher à nous-mêmes. Tu connais nos doubles jeux. Tu connais la racine de nos hypocrisies. Et tu veux le traiter. Tu veux la traiter. Et nous te demandons de le faire. Nous te demandons de nous aider à te laisser faire. Et nous voulons te dire que tu nous aides à voir comment de l'autre côté du traitement, c'est la vie, la paix, la joie et la lumière. Nous te demandons tout cela au nom de Jésus. Amen.